Yo les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des très jeunes surdoués qui vont avoir une belle carrière de foot. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, c'est très important, abonne-toi et like cette vidéo. Ça me permet d'avoir plus d'abonnés du coup et d'avoir plus de fonctionnalités comme les lives, les posts, etc. Donc on commence tout de suite cette vidéo avec l'effectif, les chiffres de l'effectif. Bon, je sais pas comment ça se dit. Bah voilà, je vais faire mon 11 avec les deux remplaçants des jeunes. Donc on va commencer par les attaquants et on va commencer par Frésange. Alors Frésange, c'est un jeune, tous les jeunes, je vais pas beaucoup les connaître en vrai. Enfin, il y en a certains que je vais connaître plus que d'autres, mais lui, je connais pas beaucoup parce qu'il a pas beaucoup joué avec l'équipe pro. Il a juste joué quelques matchs, même remplaçant aussi, pendant les matchs préparatoires quand les professionnels étaient en vacances encore. Donc comme vous aurez pu le voir tout à l'heure, l'effectif c'était un 5-3-2, donc il y aura deux attaquants et le deuxième attaquant sera Kalimundo. Kalimundo qui sera aligné avec Frésange. Alors je mets aussi les joueurs qui sont en ce moment en prêt, parce qu'ils font toujours partie de Paris. Donc dans cette vidéo, il y aura quelques autres joueurs qui seront prêtés. Donc en attaquant, il y en aura deux. Et donc du coup, il s'agit de Frésange et Kalimundo. On va passer maintenant au milieu de terrain. Et comme vous aurez pu voir l'effectif, il y aura trois milieux de terrain. En milieu gauche, je mets Ismaël Garbi. Ismaël Garbi, c'est un jeune talentueux. Donc comme j'ai dit dans chaque vidéo où je parle de lui, il a fait un duo de choc avec Xavi Simons pendant les matchs préparatoires. Et donc malheureusement, tous les jeunes de Paris, à part Mimbe, que moi je compte plus comme un jeune parce qu'il a plus de 20 ans, ne sont pas sélectionnés pour les phases de poule de la LDC cette année. En milieu central droit, j'ai décidé de mettre Xavi Simons. Xavi Simons n'est pas aussi sélectionné pour les phases de poule parce que c'est un jeune. Et donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, il peut partir libre l'année prochaine au Barça, si on en a bien besoin. Nous, on espère tous que Xavi Simons va rester. Et donc, aux côtés de Xavi Simons et Garbi, je mets Edouard Michu. Edouard Michu, je n'ai qu'une information sur lui. C'est qu'il a été, comme Xavi Simons, descendu en U19. C'est le seul que je sais. C'est normal que je me répète toujours. Parce que pour les jeunes, je connais pas beaucoup leur période. Enfin, leur période en ce moment, quoi. Donc, en milieu de terrain, il y a Garbi, Michu et Simons. Et donc, maintenant, on va passer aux défenseurs. En défenseur gauche, je mets des Diallo, comme j'ai mis dans la précédente vidéo. Dans tous les cas, tous les postes de ces jeunes-là, je les ai déjà dit dans la vidéo des valeurs marchandes, où je les ai placés. Et donc, tous ces jeunes méritent de jouer quand les pros ne sont pas là. Donc, heureusement que Pochettino nous a mis. De toute façon, il n'y avait que ça, à part Kerrer, Gay, qui n'ont pas été sélectionnés, Draxler aussi. Bon, il y en a d'autres, mais il y en a plein aussi. Donc, on passe maintenant au latéral droite. Lui a été prêté, je ne sais pas où, comparé à Kalimundo, où lui a été prêté à Lens. Il s'agit de Timothée Pembrey. Donc, tous les joueurs sont en train de monter en puissance, c'est que des surdoués. Malheureusement, bien sûr, il est professionnel devant eux, comme les Neymar, Di Maria, tout le monde quoi. Et donc, ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu, donc c'est normal qu'on les prête. On va passer maintenant aux défenseurs centraux, et il y en a trois, comme si vous vous rappelez de l'effectif. En défenseur central gauche, j'ai mis El Shaddai Bichabou comme il est gaucher. Alors, je le rappelle, lui, il fait 1m96. Pour un mec de 16 ans, c'est énorme. Et il a signé son contrat pro jusqu'en 2024, il n'y a pas longtemps. Et pendant les matchs amicaux, donc les matchs préparatoires, il a joué pratiquement tous les matchs en fait. C'est un géant monstre en fait le mec. Ouais. Donc on va passer au deuxième défenseur central. Il s'agit de Beach Masala. Lui aussi est gaucher, donc j'ai mis en défenseur central. Lui aussi a signé son contrat pro il n'y a pas longtemps avec Paris. Et il a signé jusqu'en 2023 je crois. En fait les jeunes là, faut les prêter en fait, pour qu'ils aient plus de temps de jeu et pour qu'ils aient de l'expérience. Même si on les prête à Bastia ou n'importe où, ça passe. Ils ont du temps de jeu, ils ont de l'expérience. Même si c'est sûr, ils auront plus d'expérience avec les Neymar, Messi et Mbappé. C'est pas grave. Ils vont les envoyer à 3, il y a Ripard qui va les aider. Donc c'est ma suggestion pour les jeunes. On va passer au troisième défense centrale. Il s'agit du défense central droite.
L'autre jour, j'avais mis sa valeur marchande. Et donc, il s'agit de Fernandez. Alors, c'est pas l'icône. Hein. C'est je ne sais pas qui, mais c'est quand même un jeune. Et donc, du coup, c'est pas l'icône, c'est pas l'ancien joueur qui a entraîné Pochettino, Ronaldinho et tout. C'est lui. Et donc, parfois, il était remplaçant pendant les matchs amicaux. C'est normal que je l'ai mis. Donc, je vous fais le point en défenseur. À gauche, Allo. Défenseurs centraux, Bichaboum, Bichimosala Fernandez. Et à droite, Pembele. Donc, on va passer au gardien. Et j'ai mis Denis Franchi, bien évidemment. C'est sûrement une future pépite. Enfin, j'espère qu'il va pas devenir comme les Ariola et tout. Il a été titulaire et même remplaçant pratiquement tous les matchs amicaux. Bon, ça, j'ai déjà dit. Mais sur le jeune, je connais pas beaucoup. Donc, cette vidéo peut être ennuyante et est ennuyante. Mais c'est quand même une vidéo travaillée. Et donc maintenant, on va passer aux remplaçants. Et j'en ai mis 2. Donc on va commencer par le gardien. Et le gardien remplaçant, il s'agit de Randria Mami. Je l'ai déjà dit, mais Randria Mami, l'année dernière, était 3e gardien derrière Navas et Rico. Parce que Letelier était blessé et Franchi était encore trop jeune. Il a été 3e gardien en LDC l'année dernière. Car Letelier était blessé. C'est le seul truc que je connais sur lui. Et il est marocain aussi. Et le deuxième remplaçant sera Najira. Benny Najira, qui a été prêté je ne sais où et qui a marqué un but tout à la fin face à Séville. Il nous a sauvés. Enfin, heureusement qu'il a marqué, parce que c'était facile quand même. C'était grâce à une erreur de la défense de Séville. Mais quand même, merci Najira. Donc j'ai fini les 13 jeunes surdoués, les 13 futurs joueurs surdoués. Donc voilà, les remplaçants. Et maintenant, c'est mon équipe là. Voilà. Donc j'espère que ceux qu'on a prêtés vont s'améliorer et que tous les jeunes vont s'améliorer et vont avoir de l'expérience aussi. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si moi je trouve que cette vidéo est ennuyante, même si elle est très bien travaillée et que c'est important de parler des jeunes parfois. Donc abonnez-vous, likez, partagez au max. Ça c'est très important. Comme ça, plus de gens peuvent le voir et plus de gens peuvent peut-être s'abonner, liker. Et donc, activez la cloche pour être au courant des vidéos qui vont sortir. Commentez pour dire si c'est pas bien ou bien, comme d'habitude. Hein. Comme j'ai dit hier, je ferai une vidéo mercredi pour les 3 derniers jours, les trois infos des 3 derniers jours. Et peut-être une autre vidéo, mais pas sur les infos. Et donc, je vous signale aussi que hier, la France a fait encore un partout face à l'Ukraine. Donc, c'est n'importe quoi, que des égalités. On espère que mardi soir, face à la fin, on va gagner. Et puis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!